On a l'occasion aujourd'hui de mettre en valeur nos producteurs du pays catalan et du Fenouillède et notre destination, parce que c'est aussi la destination qu'on vend aujourd'hui. Le pays catalan et le Fenouillède, c'est les Pyrénées-Orientales en Occitanie et on est fiers de cela. Ici sur l'espace de la région, donc j'en profite tout de suite pour remercier Carole Delga. Il y avait Agnès Sanjuine aussi avec nous aujourd'hui et bien sûr tous les élus du département, Aude Vives pour le tourisme, Thierry Voisin pour l'agriculture, Michel Garcia pour la montagne et puis bien sûr notre PAC avec la communauté urbaine, la chambre d'agriculture, la CCI et la CMA. Vous savez peut-être le département ne peut plus soutenir directement un agriculteur, par contre il peut soutenir en aidant au foncier, au travail sur le foncier agricole, sur l'irrigation un petit peu et surtout sur la commercialisation, sur le fait qu'on puisse manger nos produits locaux dans les cantines des collèges, mais aussi avec notre cuisine centrale publique de l'UTSIS et avec ce qu'on appelle le local. C'est une SIC, une société qui permet aux agriculteurs de ramener leur production et de répondre aux appels d'offres. Et ça, c'est un modèle qui est très très intéressant parce que sinon, les agriculteurs, ils n'avaient pas suffisamment de possibilités pour répondre aux appels d'offres. Ça, c'est vraiment un exemple local des Pyrénées-Orientales où et le département et les autres collectivités ont mis en place cette structure qui s'appelle le local et Mangeons local 66. Tous les syndicats sont représentés à la Chambre d'agriculture et bien sûr je salue et la FNSEA et les GIA qui ont été en tête, mais aussi la Confédération paysanne. Et avec cet ensemble-là, eh bien, on forme ce PAC pour dire on a des bons produits, on veut les partager, des fruits, des légumes, de la viande, de la pêche même, parce qu'on a des petits métiers au niveau de la pêche. Et tout ça, eh ben, c'est des bons produits à partager, des plantes aromatiques. On diversifie aussi au-delà de la viticulture et de l'arboriculture. Et ça fait partie des enjeux sur lesquels on travaille. L'eau qui est la plus importante, c'est celle qu'on économise. Et ça, c'est tout à chacun. Moi, je mets toujours le seau dans la douche. C'est important de continuer à économiser l'eau pour mieux la partager entre l'eau potable, l'eau agricole, l'eau touristique. Tout ça, ça fait de nous une destination où on a le plaisir de vivre et le plaisir d'accueillir. On a mis en place avec le département l'ABOPéo. C'est tout un ensemble de réflexions. On fait appel à des experts scientifiques, des experts locaux pour essayer de trouver les meilleures solutions pour pas seulement notre agriculture, mais aussi notre agriculture pour qu'elle soit diversifiée, pour qu'elle s'adapte au changement climatique et qu'on puisse accompagner les agriculteurs dans cette démarche vers tout ce qui est agriculture vertueuse, le bio bien sûr, le raisonné, mais tout le travail qui est fait. Et ça, on peut féliciter déjà nos agriculteurs et nos agricultrices locales parce qu'elles sont déjà très très investies dans cette démarche vertueuse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est ambitieux face à l'avenir et positif aussi parce que effectivement, c'est pas simple tous les jours, mais n'empêche qu'on est mobilisé pour trouver les bonnes solutions et continuer vers l'avenir.